Le chômage n'est pas provoqué ni par l'immigration comme le montre cette méta-analyse de 2015, ni par des allocations sociales trop généreuses comme le montrent ces courbes, ni par le code du travail, mais il est provoqué par deux différentes causes. La première étant la productivité des travailleurs, puisque si un travailleur produit énormément à lui tout seul, et bah forcément il empêche d'autres personnes de travailler. La productivité comprend le temps de travail d'abord, la productivité personnelle ensuite, et la productivité des machines qu'on utilise, puisque tu peux être la personne la plus efficace qu'il soit, si tu travailles avec une scie, t'auras toujours plus de mal que quelqu'un qui est une abatteuse. Enfin ça fonctionne que si on peut pas augmenter le nombre de machines en fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a un autre facteur du chômage qui est l'approvisionnement énergétique, la quantité d'énergie disponible pour faire fonctionner les machines, puisque même si chaque machine est plus productive, et bah tu peux toujours faire fonctionner plus de machines et donc faire travailler plus de gens. Même si les personnes qui ont une abatteuse sont 100 fois plus productives que des personnes qui ont une scie, si tu peux faire fonctionner sans abatteuse, et bah ça pose pas de problème. Sauf qu'évidemment, la quantité d'énergie disponible n'est pas illimitée, puisqu'elle repose sur des sources d'énergie comme le pétrole, dont la quantité est limitée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70 lors des chocs pétroliers, puisque les chocs pétroliers c'est la fin d'une augmentation constante de l'approvisionnement énergétique dans tous les états développés, ce qui a installé un chômage de masse dans l'ensemble de ces états. Sachant qu'évidemment, les machines sont devenues bien plus productives avec la robotisation de l'industrie, la délocalisation des productions industrielles les moins demandeuses en énergie. Pour résoudre ce chômage, les États auraient donc pu baisser le temps de travail drastiquement, mais ils l'ont pas fait pour une raison simple, la compétitivité des entreprises. C'est-à-dire que soit les États du monde coopéraient pour baisser le temps de travail collectivement, soit ils sont forcés de ne pas baisser le temps de travail, voire même de l'augmenter. Le résultat de tout ça, c'est qu'une partie des gens travaillent sans détruire la santé physique ou mentale dans des métiers physiques ou des bullshit jobs, et sont dans la peur de perdre leur emploi, quand d'autres dépriment et galèrent dans la misère du chômage.